Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on va pouvoir voir la dernière histoire sur la Haute-Marne qui a mis un petit peu de temps à arriver et j'espère qu'elle va vous plaire. Allez, c'est parti. Cela faisait un moment que nous n'avions pas parlé d'une légende autour d'une grotte. Même si la personnalité dont nous allons parler a réellement existé, et nous pourrons découvrir son histoire, il court une petite rumeur sur le personnage. Nous parlons là de Julius Sabinus, un chef lingon, j'espère que ça se dit comme ça, qui s'est retourné contre l'Empire romain pendant une révolte du peuple gaulois et germain. Sabinus fut l'un des chefs les plus remarqués, en plus de se déclarer l'arrière-petit-fils de Jules César lui-même. Rien que ça. Quoi qu'il en soit, il participa à de nombreuses batailles durant le soulèvement des Bataves en 69. Une coalition qui remportera de nombreuses batailles, repoussant quelque peu les Romains jusqu'à ce que la révolte soit stoppée net, par un général romain du nom de Petilius Cerialis. Sabinus tentera par ailleurs un régime impérial en Gaule en invoquant ses origines avec le grand empereur romain. Mais sans succès, car l'armée romaine avait repris du terrain et sapé la révolte, à la suite desquelles les Lingons ne furent plus considérés comme des citoyens de Rome. Une révolte qui dura environ 2 ans, voulant profiter du climat géopolitique déséquilibré des Romains pour s'imposer, mais qui au final n'aboutit à rien face aux légions venues d'Italie et d'Espagne. Julius Sabinus n'eut d'autre choix que d'user de subterfuges pour fuir. Il laissa la rumeur courir comme quoi il avait mis fin à ses jours, brûla sa maison et s'enfuit pour se cacher quelque part. Un flou demeure sur ce morceau de l'histoire, et la légende voudrait que ce soit la grotte dont nous parlions, celle que l'on appelle la grotte de Sabinus. Même si dans les écrits, la nature de cette cachette demeure brumeuse. Quoi qu'il en soit, durant 9 ans, il resta caché sous terre, selon notre version. Sa femme, nommée Éponine, fit semblant de porter le deuil, mais chaque nuit, elle lui rapporta de quoi subvenir à ses besoins. Femme sans qui Sabinus n'aurait pas pu survivre aussi longtemps et qui lui donna 2 enfants. Mais cette période ne dura pas, car la cachette de l'homme finit par être découverte, et il fut conduit devant Rome. Inutile de préciser que la clémence des Romains ne fut pas de mise. Le couple passa par le fer, et ainsi s'acheva l'histoire d'une des plus grandes figures de la Gaule de cette époque. Ce qui nous permet de retrouver plusieurs versions détaillées de son histoire, et de le voir apparaître de différentes façons dans les domaines artistiques. Voilà qui met fin à cette série d'histoires autour de la Haute-Marne. Il m'aura fallu un peu de temps pour trouver des légendes, d'où le rythme de sortie un peu plus retardé. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'elles vous auront plu et je vous retrouve dans les prochaines vidéos. Une découverte et une fable, comme d'habitude, avant d'attaquer un nouveau département. Nous retournerons dans le nord de la France pour le prochain. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite.